Bonjour, faut-il être audacieux pour entreprendre? C'est le sentiment de 86% des Français selon un sondage de l'Institut Creatès pour le salon SME qui pense que 86% des Français sont audacieux pour créer ou diriger une entreprise. Faut-il être audacieux pour entreprendre? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités, Alain Bossetti qui est le président du groupe de communication en personne et Stéphane André qui est directeur marketing et communication de Nextdoor. Bonjour messieurs. Bonjour. Et sans surprise, faut-il être audacieux pour entreprendre? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre? Créer sa boîte, c'est prendre des risques financiers, des risques sur sa vie de famille, sa santé, sa réputation, l'image qu'on a de soi-même. Donc il faut surmonter ces risques. Et pour surmonter ces risques, pour les prendre, oui, il faut être audacieux pour entreprendre. Est-ce que ce constat est partagé? Tout à fait. Après, tout dépend de ce qu'on va mettre derrière le mot audace. Si vous entendez justement la prise de risque, l'envie de se réaliser, l'envie de poursuivre une passion, tout simplement, oui, il faut être audacieux. Et au-delà du fait d'être passionné, et si on veut développer ce terme, ça consiste en quoi l'audace de l'entrepreneur? Juste de créer son entreprise ou derrière, il y a d'autres conséquences? En fait, être audacieux, c'est-à-dire oser. Et dans cette étude qui a été réalisée par l'Institut Createst, on voit que le frein principal, c'est oser sortir de sa zone de confort, explorer des zones inconnues, des domaines inconnus. Quand vous êtes salarié et que vous créez votre boîte, vous avez un domaine de compétences. Quand vous devenez chef d'entreprise, vous allez devoir pratiquer de nombreux domaines, fiscaux, comptables, gestion, commerciaux. Et là, il faut pouvoir aller vers cet inconnu. Et donc, être audacieux quand on entreprend, c'est explorer des domaines qui nous sont inconnus et qu'on va appréhender petit à petit. Et alors, comment on sort de sa zone de confort? Alors justement, il faut oser et derrière croire. Croire en soi, croire en notre écosystème, les amis, la famille, les contacts professionnels, le réseau qu'on peut tisser. À partir du moment où on a cette fibre, cette envie d'oser et cette croyance, on peut tout faire. Là, on est quand même sur des bonnes... Pardon, Alain. Non. La zone de confort, qu'est-ce que c'est? C'est un cylindre invisible qui nous empêche, dans lequel on est très bien, on maîtrise, on connaît les pratiques, etc. Et qui nous empêche d'aller vers ce qui est inconnu. Et donc, il faut se dire, après la zone de confort, c'est la zone de progrès. Et je vais y aller en m'entraînant tranquillement quand il n'y a pas d'enjeu. Renaud Lavillenie, il n'a pas sauté 6,03 m dans d'un coup. Il a commencé 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Après, c'est de plus en plus compliqué. On s'entraîne lorsqu'il n'y a pas d'enjeu et petit à petit, on progresse. Par exemple, si on est timide, ça veut dire dans l'ascenseur, dans le bus, dans le métro, parler avec les gens et voir initier une relation. Ça allait être ma question, mais effectivement, vous y avez bien répondu, parce que là, on était sur les belles intentions, mais est-ce qu'il y a comme ça des petites astuces pour sortir de sa zone de confort et devenir audacieux? Donc le principe, c'est ça, le conseil, c'est d'y aller petit à petit, se donner des défis et puis essayer de les remplir chaque jour. En général, dans sa vie personnelle aussi, mais pour être entrepreneur, c'est se faire accompagner. Se faire accompagner, choisir par exemple d'être chez Nextdoor pour créer sa boîte, être accompagné par un expert comptable, un réseau d'accompagnement. On sait qu'un entrepreneur qui est accompagné a 15 à 1% de plus de chances de pérennité que quelqu'un qui ne l'est pas. Donc avoir des associés. Comme le disait Stéphane, faire appel à son écosystème personnel, à son univers. Et donc, la confiance en soi est essentielle pour pouvoir aller plus loin. Choisir de créer son entreprise dans les locaux de Nextdoor. Donc, on va en profiter pour expliquer le concept de Nextdoor. Quelle est l'activité de Nextdoor? Alors Nextdoor, c'est des espaces de travail, mais qui vont bien au-delà de l'immobilier classique. On va véritablement chercher à créer des espaces de vie au travail. Quand je dis espace de vie, c'est prendre en compte le bien-être, l'envie, les nouvelles attentes des collaborateurs et faire matcher ça avec les nécessités de l'entreprise, c'est-à-dire les contraintes économiques, les besoins de performance. Une fois qu'on a réussi à faire cet amalgame, Nextdoor aide justement par différentes animations, qu'elles soient business ou festives, par justement cet écosystème qu'on met en place, à porter l'entreprise pour faire ça. Est-ce qu'on peut prendre un exemple très précis d'une action que vous avez mis en place, où vous avez matché l'intérêt d'un entrepreneur avec le bien-être de ses salariés, de ses collaborateurs? La semaine dernière, un salarié travaille sur une animation, on va dire, qui est plus liée au bien-être. C'est du jardinage. Donc, ils sont à deux dans le bâtiment, ils se rencontrent, ils ne se connaissaient pas. Ils travaillent sur un plant de tomates qu'ils vont faire pousser pendant 3 mois.
ils vont s'en occuper tous les jours, ils vont se passer le relais. Ils ne se connaissaient pas, ils apprennent à se connaître. C'est un lien personnel, on tisse un lien personnel. Et derrière, ce lien personnel, je parle en l'occurrence d'une entreprise qui s'appelle Designer Cube, pour ne pas leur faire de la pub, et je suis plutôt fier de porter mes résidents, a conclu un contrat avec l'une des personnes qu'ils ont rencontrées pendant cette animation-là. Donc typiquement, une animation qui n'était là que pour leur apporter du bien-être personnel, a généré un bien-être pour l'entreprise. Cette même entreprise nous disait l'année dernière que ce qu'elle a investi chez Nextdoor, parce que malheureusement ça coûte peu, mais ça coûte, ce qu'elle a investi en une année chez Nextdoor a été largement amorti parce que Nextdoor lui a apporté, soit en faisant du business, nous, directement avec cette entreprise-là, soit en la mettant en contact avec d'autres personnes, justement, pour étoffer son écosystème. Je vais revenir un tout petit peu sur le thème de l'émission, l'audace. Vous, Alain, vous êtes président du groupe de communication En Personne qui organise, entre autres, le salon SME. Est-ce que vous pensez que vous êtes audacieux ? Je crois que lorsqu'il y a 20 ans, j'ai créé avec mon associé Marc, on a créé notre agence, oui, parce qu'on était tous les deux salariés et on s'est jeté dans le vide. Et d'ailleurs, on s'est associé avec des gens qui nous ont escroqués. On a passé des mois à les rencontrer. Et puis, l'audace, c'est aussi lorsqu'on a créé notre premier salon, parce que quand vous créez un salon, vous louez des milliers de mètres carrés, vous faites un chèque pour réserver 6 mois, 8 mois, 1 an à l'avance. Et vous ne savez pas ce qui se passe si, au final, les gens vont venir, même s'il y a des pré-enregistrements, etc. Donc, et je pense que je me reconnais dans l'étude qui a été faite, puisque 48% des entrepreneurs disent qu'ils se sentent plus audacieux après avoir créé plusieurs activités qu'à la première. Moi, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Et oui, je me sens plus audacieux aujourd'hui, parce que j'ai également plus confiance en moi. Ça veut dire que l'audace perdure tout au long de la carrière de l'entrepreneur. Oui, bien sûr. 90% des entrepreneurs se disent audacieux, contre 44% des Français qui ne pensent pas à créer leur boîte. Il y a un écart énorme. Et tous les auto-entrepreneurs, tous les gens qui sont en coworking ou ils sont indépendants chez Nextdoor ou ailleurs, ils s'acclimatent petit à petit. Et donc ça fait des graines. On a des millions de graines d'entrepreneurs en France aujourd'hui qui vont faire des choses extraordinaires. Stéphane, vous l'avez dit, vous êtes au contact des entrepreneurs. Au-delà de l'audace, quelles sont les autres qualités que vous décelez au sein des entrepreneurs les plus prometteurs ? L'ouverture. Ils sont extrêmement ouverts aux autres, ouverts à tester de nouvelles choses. Justement, ils osent véritablement aller d'une part vers les autres, ceux qu'ils ne connaissaient pas, et ils sortent effectivement de leur zone de confort, dans le sens où ils ne vont pas aller naturellement vers quelqu'un qui a des affinités avec leur propre business. Ils n'ont pas peur. Ils savent que tout réseau est bon à prendre, que ce soit pour aujourd'hui, pour demain. Et si ce n'est pas bon pour le business, c'est bien pour leur bien-être. Et ça, ils osent le faire. Alain, vous êtes aussi au contact des entrepreneurs via vos multiples activités, dont le salon SME qui se tient tous les ans au mois d'octobre. Vous en êtes à 18 éditions. Est-ce que vous avez vu évoluer le profil aussi de l'entrepreneur ? Bien sûr, parce qu'on parle dans les grandes entreprises de transformation digitale, l'entrepreneur indépendant, la patron de petite TPE, il a également il est impacté par cela également. Et quand on a commencé le salon il y a 18 ans, 90% des préenregistrements se faisaient par papier. Aujourd'hui, c'est 0. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça nécessite également de maîtriser les nouveaux codes. Il y a 10 ans, un commerçant, il communiquait avec page jaune. Aujourd'hui, il a ce local, il a page jaune, mais également Google, Facebook, Le Bon Coin, etc., Viadeo, LinkedIn. Donc on a une gamme d'outils qu'il faut maîtriser. Et pour les plus jeunes, pour les digital natives, c'est évident. Pour ceux qui sont un peu plus anciens, ça l'est moins, ils doivent apprendre. Et je voudrais aussi ajouter un dernier point, c'est que sortir de sa zone de confort quand on entreprend, c'est renoncer à des revenus réguliers de salariés. Et ça, c'est un point que l'étude montre également, c'est je prends le risque de ne pas avoir tous les mois un chèque avec un montant fixe qui tombe, mais j'accepte d'avoir des revenus plus ou moins hauts quand on réussit assez haut. Je reviens sur l'évolution du profil des entrepreneurs. Évidemment, les nouvelles technologies qui sont plus aussi nouvelles que ça ont modifié ont modifié la façon d'entreprendre. Mais est-ce que dans le profil... Oui, alors, ils sont plus jeunes, on le voit depuis 5 ans, l'âge moyen se réduit. 50% des étudiants veulent créer leur boîte. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, ils voulaient tous aller dans les boîtes d'audit, etc.
une féminisation qui n'est pas énorme, mais qui, on voit, c'est un peu plus féminin. Au salon, 50% des visiteurs sont des femmes. Au final, en France, il n'y a que 30% des entrepreneurs qui sont des femmes. Donc, si vous voulez, mais on voit ça progresse plus lentement. Il y a un plafond de verre pour les femmes qui est plus fort. Mais rajeunissement, dans les activités également, activités digitales, le digital qui rentre également au quotidien, dans la pratique quotidienne. Et puis, grâce à l'auto-entrepreneur, on n'est plus obligé de faire des grandes études. On peut tester, alors ça ne demande pas une forte intensité capitalistique, on peut tester des projets. Ça, c'est important. Est-ce que vous faites le même constat au sein des entrepreneurs accueillis à Nextdoor, à savoir qu'ils sont de plus en plus jeunes, et puis les femmes qui débarquent en masse, et même s'il y a ce plafond de verre, et c'est parce qu'il y a ce plafond de verre que la chaîne Demain, par exemple, a une émission qui s'appelle Businesswoman pour encourager l'entrepreneuriat féminin, et que le salon SME consacrera aussi une journée aux femmes pour développer toujours cet entrepreneuriat féminin. Donc, est-ce que vous voyez de plus en plus de jeunes entrepreneurs et des femmes ? Alors, j'ai été relativement surpris effectivement par leur jeunesse, mais chez Nextdoor, on a la chance d'avoir des résidents qui vont de 20 ans, des stagiaires, à plus de 60 ans. Et c'est cette mixité, en fait. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec ce constat-là, mais c'est cette mixité entre anciens, nouveaux, qui vraiment arrive à les stimuler. Pas mal d'anciens, on va les appeler comme ça, sont des seniors, par exemple. De jeunes seniors. De jeunes seniors, des jeunes, des digital natives. Et on voit que tout ce beau monde-là, finalement, il n'y a pas tant de barrières que ça. Ils se retrouvent autour d'un verre et se rendent compte qu'ils ont des atomes crochus. Nous, c'est ce qu'on essaie de favoriser. Et justement, l'émergence de l'entrepreneuriat, le fait d'oser, les uns profitent aux autres. On a des petites startups de gens qui sortent tout juste de l'école, qui ont 25 ans, qui rencontrent des seniors de 50, 60 ans. Et ça match. Ah ouais, et ça match. Et ça match d'un point de vue business, mais ça match aussi d'un point de vue personnel. Donc, ils vont partager un verre et derrière, ils vont faire du business ensemble. Et ça, c'est juste génial. Pour terminer, parce qu'on l'a évoqué plusieurs fois au cours de l'émission, c'est le salon SME que vous organisez tous les mois d'octobre à Paris. Est-ce qu'on peut en dire un mot et surtout savoir ce que trouvent les entrepreneurs sur ce salon ? En 3 mots, ce qu'ils trouvent, c'est des idées, de l'énergie et des modèles, des idées de nouvelles activités, des idées d'outils pour progresser, de l'énergie parce qu'il y a des entrepreneurs ou des sportifs, entrepreneurs qui viennent partager leur énergie. Donc ça, on a besoin de modèles pour s'identifier. Et puis également des méthodes et des repères grâce à un programme de conférence qui est très dense. Donc on peut retrouver aussi sur YouTube. Donc voilà, idées, repères, énergie. Messieurs, merci beaucoup d'avoir eu l'audace de venir sur ce plateau. Merci. Bonne continuation. Pour en savoir plus sur le salon SME, évidemment, il y a un site internet, c'est salonsme.com. Pas d'erreur.com. Si vous cherchez des locaux et une vie sympathique au travail, c'est nextdoor.fr. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.